Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de David Furcage d'iWave 360 en plateau avec nous. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Alors ce matin on va parler du Digistock. Oui, Voilà. d'accord. On dirait que c'est une punition, voilà. Ok, non, alors, ce qu'on a vu depuis la semaine dernière, donc nous avions privilégié des scénarios de retracement et de correction un peu plus profondes que ce qu'on avait observé. On peut voir une structure en double sommet qui se forme en avril avec une rupture d'un niveau clé à 5135 points. Effectivement, l'Eurostoxx 50 et le CAC ont convergé vers des niveaux de retracement de au moins 38,2% de la jambe de hausse qui avait débuté il y a 3 mois. Donc on avait un premier objectif à 4365 points sur lequel, d'ailleurs sur le CAC 40, on peut voir qu'il y a une ombre assez importante, un gros spike. En fait, ça c'est le graphique en fréquence horaire. Et on voit qu'à partir de 4865 points, il y a eu un rebond assez fort. Et qu'actuellement, en tout cas, sur le plus court terme, donc depuis 1 à 2 semaines, celui-ci évolue dans un triangle, donc à l'intérieur d'une consolidation, d'une figure de consolidation, et tourne autour d'un pivot qui se situe à 5012 points. Donc, depuis ce matin, on voit une reprise assez intéressante. Cependant, de notre point de vue, il s'agit d'une reprise à l'intérieur d'une consolidation, et pour l'instant, le CAC, malgré la reprise de ce matin et le franchissement des 5012 points, là, le graphique n'est plus vraiment à jour en temps réel, évolue toujours à l'intérieur d'un triangle. Donc, du coup, ça laisse un peu... Vous êtes plutôt neutre alors, un biais neutre, étant donné que c'est une filière de consolidation ou vous avez un biais... Voilà, autant parfois je peux avoir un avis tranché. Là, le CAC se reprend depuis quelques temps, mais à l'intérieur d'une figure de consolidation. Donc, et en plus, on est sur un niveau pivot. On est vraiment au milieu de cette figure de consolidation. Donc, je pense que sur le CAC 40, en tout cas la structure du CAC 40 en lui-même, je vais rester calme pour aujourd'hui. L'écart selon vous donc. Voilà. Pour l'instant sur l'indice parisien. Oui. Alors le pétrole en revanche, c'est le pétrole que l'on peut, un secteur que l'on peut peut-être regarder. C'est vrai que c'est un secteur le pétrole a beaucoup remonté ces derniers temps. On a eu un rebond du WTI et du Brent. Vous recommandez d'aller sur le pétrole aujourd'hui ? Alors, on a vu effectivement des structures de retournement sur le Brent et le WTI. Elles ont été confirmées avec des rebonds sur des niveaux clés. Et ça peut être un secteur intéressant, bien que je n'ai pas d'avis particulier donc, pour cette semaine sur les indices de référence, donc le CAC 40, l'Eurostoxx 50. Et j'aime bien quand même venir vous voir avec un avis sur une valeur. Et là, entre autres, sur le secteur oil and gas, donc la courbe rouge qui est à gauche, eh bien, on peut observer que il y a un certain degré de surperformance de ce secteur par rapport à l'Eurostoxx 50. Et dans ce secteur même, eh bien, la valeur la plus forte dans nos systèmes, celle que iWave a sélectionnée, c'est SBM Offshore. C'est elle qui fait partie des titres les plus forts dans la nébuleuse européenne des valeurs pétrolières. Donc, c'est vrai que ce secteur a bien rebondi, puisque c'était un secteur justement qui, il y a quelques mois, vous recommandiez à la vente. Et d'ailleurs, maintenant c'est un secteur qui surperforme l'ensemble des secteurs. On le voit déjà ce matin aussi, on a des titres qui sont en plus, comme CGG ou Valourec qui sont en plus de 4% ce matin. Donc selon vous, là on est sur une tendance haussière durable sur le secteur oil and gas? Alors vous savez, j'aime bien naviguer un peu à vue. Donc ce que l'on observe effectivement sur le Brent, c'est une structure de retournement. Donc pour l'instant, la baisse n'est plus du tout d'actualité, c'est plutôt une structure moyen terme à la hausse. Et sur le secteur, du coup, il y a une corrélation entre la surperformance de ce secteur et le Brent. Donc c'est un secteur sur lequel on peut revenir et s'intéresser à certains titres.
Donc alors le titre que vous avez sélectionné, c'est le SBM Offshore. Alors parlez-nous un petit peu de cette valeur. Oui, c'est une néerlandaise qui produit des services liés à l'industrie pétrolière. Et ce que j'attendais depuis un certain temps, c'est sur ce titre que je surveille. Donc, c'est l'attaque ou le franchissement des 12,10 € qu'elle est en train de faire ce matin. Et la sortie de cette figure de consolidation après une jambe de hausse assez agressive que l'on avait vue il y a quelques temps. Donc, bon, mais on prend un pari. Évidemment, je préfère prendre un pari quand j'ai une conviction sur les indices, ce qui n'est pas le cas ce matin. Donc c'est un peu plus faiblard, je dirais, qu'à l'habitude. Mais voilà, donc nous on recommande d'acheter sur les niveaux actuels avec un objectif à 13,30 sur ce titre. Et on peut avoir un premier niveau de stop qui est le milieu donc, de cette figure de consolidation qui se situe à 11,80 et donc à 2,6% du cours actuel. Voilà, donc avec un risk-reward ratio de 2,5, voilà, ça se tente. C'est parce qu'on a cassé hier finalement c'était hier C'était ce matin. Ce matin. Oui. On a ouvert donc au-dessus de cette figure de ce qu'on appelle un triangle Oui. de consolidation. Est-ce que ça veut dire que selon vous, on va accélérer à la hausse? Alors, techniquement, c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça que je recommande ce titre. Maintenant, tout est probabiliste, comme vous le savez. Donc, j'attends une accélération et vers les niveaux de 13,30. C'est mon objectif. Ce matin, le titre est en progression de 1,17% à 12,12 €. Donc on casse justement ce niveau des voilà. 12,10. Et il ouvre en gap aussi. C'est ce qui est intéressant. Si vous regardez le graphique en fréquence horaire, le graphique le titre ouvre en gap et se franchit. Donc ça franchit, pour le moment, timidement, je dirais, de ce triangle et de ce niveau des 12,10. Alors, on va revenir, il nous reste encore une petite minute sur les indices. On a vu donc les indices corrigés récemment, notamment les indices européens. Vous dites que vous aviez un biais neutre. Est-ce que vous avez ce biais neutre également sur tous les indices européens, également les indices américains? Sur tous les indices, vous avez un biais neutre ou est-ce que vous avez des convictions un peu plus fortes sur d'autres indices? Alors là, la neutralité, c'est vraiment pour la court terme. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'étais dit que j'étais neutre, c'est parce qu'on observait un triangle à l'intérieur donc d'une figure, à l'intérieur donc d'un graphique en fréquence horaire. Donc c'est neutre à court terme. La tendance moyen-long terme reste toujours très intéressante. Voilà, on peut conserver des positions de long terme. C'est vraiment à l'achat. Oui, tout à fait. Pour l'instant, le marché tient bien sur les 38,2. Vous voyez, il y a eu un fort rejet des 4865 points. Donc il n'y a rien de très grave pour l'instant. C'est un marché qui a ralenti, on l'a vu depuis quelques temps, et qui a corrigé, ce qui est tout à fait salvateur. Voilà, donc c'est neutre à court terme et aussi à moyen long terme. Sur les marchés américains, le S&P 500, lui, est toujours très rangy, je dirais. Donc rien de très sexy sur le S&P 500 à moyen terme. Le Nikkei est toujours aussi fort, donc à conserver. Je ne sais pas si vous avez des auditeurs qui regardent un peu ces marchés un peu plus lointains. Mais l'Europe reste toujours aussi attractive, en tout cas par rapport aux États-Unis. Merci beaucoup, David Turcage, donc président de AWAVE 360. Ouf, difficile. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.